Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes déjà vendredi et il est temps de nous retrouver pour votre rendez-vous quotidien avant de nous retrouver demain pour notre rendez-vous hebdomadaire avec à la rencontre de votre destinée. J'espère que vous allez bien. Ce soir, pour un grand nombre d'entre vous, c'est le week-end tant attendu. J'espère que la semaine s'est passée de la meilleure façon qui soit. Dernier effort avant le week-end tant attendu, peut-être même les vacances pour certains ou certaines d'entre vous, et peut-être vous préparez-vous justement à recevoir vos petits-enfants à l'occasion donc des vacances scolaires. Aujourd'hui, en ce vendredi, je vais laisser votre intuition, votre cœur vous mener soit vers le jaspe dalmatien, soit vers ce galet en septaria, soit vers ce cœur en jaspe rainforest, ou alors vers cette pierre roulée en lapis lazuli. Nous débutons tout de suite avec... Alors avant de voir le message associé justement au jaspe dalmatien, j'ai utilisé les mêmes oracles qu'hier au niveau, pour les cartes au niveau des mêmes emplacements. Donc aujourd'hui, un tirage en 6 cartes, tout comme hier. Et on débute avec le jaspe dalmatien. Avec le jaspe dalmatien pour aujourd'hui, découvrons les cartes qui composent votre voyance du jour. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les possibles obstacles que vous pourriez rencontrer, quelles sont les ressources dont vous disposerez pour pouvoir y faire face, et puis enfin, nos deux cartes de synthèse, nos deux cartes centrales. On débute, on y va, on a quoi? Ok, alors... Déjà, on va retrouver l'emprisonnement et l'immobilité associés au message, aux dates aussi, une date limite. Et puis, on a également par cette carte la notion de l'anticipation. Et donc, ce vendredi, ce dernier jour de la semaine, il pourrait être marqué pour vous par une pression peut-être professionnelle ou une pression temporelle en tout cas forte et cette carte elle vient mettre en lumière eh bien des messages qui tardent peut-être à arriver et puis peut-être également on me dit des délais des délais qui pourraient se resserrer. Et on a également la notion d'anticipation, d'anticipation peut-être là pour le coup, comme on est du côté des obstacles, qui pourrait être excessive et qui pourrait finalement mener bien, un sentiment de blocage total et l'impression finalement de ne pas avoir ou de ne pas trouver d'issue, peut-être même de vous sentir, de vous sentir coincé dans une situation qui paraît sans solution immédiate, et bien en ce vendredi pourrait peser justement lourdement sur votre mental. Qu'est-ce que nous avons ici au niveau des cartes des ressources? Alors au niveau des ressources, on va retrouver la distance, l'isolement également, les perspectives, et puis nous avons ici la carte de l'honnêteté. Alors face à cette tension que nous évoquions, les guides me disent que la clé elle réside dans la prise, dans la prise de recul. C'est-à-dire que l'isolement en lui-même, eh bien l'isolement ne sera pas une fuite, mais vraiment une nécessité afin de pouvoir retrouver une vision plus large. Et l'honnêteté, l'honnêteté elle sera également une précieuse alliée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'honnêteté, elle vous pousse à admettre de façon très claire ce qui peut être fait, et puis surtout ce qui ne peut, ce qui ne l'est pas. Et cela viendra justement alléger une partie du poids qui pourrait peser présentement sur vos épaules. Qu'est-ce que nous avons en carte centrale? On va retrouver la carte de la pieuvre. Ok, et la carte du corbeau. Alors le corbeau, je vous lis le message: en toi la capacité de voir le devenir. Donc ça fait écho avec ce que nous venons d'évoquer. On a le futur et la projection. Donc ici, le corbeau justement, il vous rappelle que vous avez cette capacité, n'en doutez pas justement, de lire
ou de pressentir au-delà, je dirais, du présent immédiat. Et une fois finalement la pression, parce que c'est de ça dont il est question, hein, relâcher la pression. Donc une fois que la pression elle sera relâchée, eh bien vous verrez plus loin et vous pourrez justement anticiper, mais anticiper avec la plus grande clarté. Et la pieuvre, en même temps, elle vient renforcer finalement cette idée d'une adaptabilité nécessaire, c'est-à-dire que plusieurs solutions existent, mais ces solutions, justement, elles vont nécessiter de retrouver une souplesse, une certaine forme de souplesse liée avec la clarté. On l'a ici par rapport à tous ces bras, hein. Donc ici, tous ces bras qui viennent représenter les différentes solutions qui pourraient venir justement à vous. Quoi qu'il en soit, concrètement aujourd'hui, d'après ce que je peux ressentir, que ce soit un dossier, que ce soit peut-être même une conversation, une échéance également qui semblait vous accabler, eh bien ceci pourrait prendre une tournure finalement plus gérable, plus vivable même, une fois que vous cesserez finalement de la regarder sous l'angle de l'urgence et que vous commencerez, hein, à explorer d'autres approches qui sont tout à fait possibles. On y va avec le petit oracle. Tac, nous l'avons. On est sur un nom. Avec le petit oracle victorien, donc le bouquet à gauche. Hein. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr demain dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Égalé en septaria, découvrons les cartes qui composent votre voyance du jour. Alors côté gauche toujours, les cartes qui peuvent représenter les obstacles possibles que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Côté droit, les ressources dont vous disposerez pour contrecarrer justement l'obstacle qui pourrait se présenter ou le défi. Et puis en carte centrale, donc la synthèse de cette situation. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va retrouver quoi? Alors ici, carte intéressante, hein, celle-ci. On est sur la perspective, les points de vue aussi, mais en même temps, cette carte, elle est associée au sentiment d'abandon. Donc, cela pourrait correspondre finalement à un désalignement des perspectives. Et ce désalignement, il pourrait entraîner justement, aujourd'hui, en ce vendredi, des incompréhensions, les guides me disent des incompréhensions profondes, et que ce soit peut-être, ça pourrait prendre la forme en fait d'une discussion qui est mal engagée, peut-être même une impression de ne pas être compris ou pris au sérieux, ou même finalement un sentiment très clair, un sentiment d'abandon qui pourrait générer aujourd'hui une certaine frustration. On va voir comment ça va évoluer tout ça, quelles sont les ressources déjà. On a le lâcher prise, on vous invite au lâcher prise, et nous avons en même temps une carte qui est importante, puisque cette carte, c'est la carte de la tranquillité et de se sentir en paix. Et en plus, elle est associée ici au lâcher-prise. Ce qui veut dire que finalement, par rapport à ce que nous évoquions, donc dans ce contexte, il ne s'agit pas de se battre en tout cas pour imposer un point de vue, ça ne sert à strictement à rien. Et les guides vous invitent plutôt à trouver justement un calme intérieur, c'est-à-dire la tranquillité, le lâcher-prise ici, pour vous, en ce vendredi, seront réellement les meilleurs remparts pour faire face à une potentielle confrontation. Et qu'est-ce que nous avons en carte centrale? On a le train ici en gare, ne me parlez plus de train surtout, et on a l'attaque. Alors l'attaque, le message est le suivant: les adversaires sont désignés
on est sur l'affrontement, le litige qui peut être lié justement à la situation que nous évoquions. Et on revient encore sur cette notion, hein, sur cette notion de discussion acérée, acerbe, épineuse, hein, qui pourrait finalement surgir dans votre entourage. Et cela met en lumière justement eh bien, un conflit qui semble presque, je dirais, inévitable, hein, comme un train qui est prêt à partir. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une forme d'altercation qui pourrait très clairement éclater, hein, si les tensions, justement, elles ne sont pas désamorcées. Et donc, on nous dit que l'attaque, elle est dans l'air, hein, mais les guides vous transmettent que vous avez encore, à ce stade, eh bien, le choix de ne pas entrer, justement, dans ce jeu d'affrontement direct. En tout cas, effectivement, oui, il y a bien un différend latent qui est mis en lumière. Ce différend, il risque d'éclater si, eh bien, chacun, hein, chacun campe sur ses propres positions et eh bien, la meilleure stratégie qui vous est suggéré par les guides, eh bien, sera de rester maître de vos émotions plutôt que de céder à l'escalade. Donc, lâchez prise ici pour préserver votre propre tranquillité, votre propre sérénité intérieure. C'est peut-être en même temps, on essaye presque de vous pousser, de vous pousser à vous mettre en colère, hein, à vous retrancher justement dans votre, je suis en train de chercher le terme exact, dans vos positions, dans vos positionnements. On a quelque chose là qui est pas très cool, et c'est peut-être justement quelque chose qui est recherché. Vous faire sortir comme on dit, hein, vous faire sortir de vous-même, hein, de vos gonds. On a Joseph Méric avec le petit oracle victorien, quelle que soit l'adversité, hein, là on en parle justement, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée, avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve bien sûr demain dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous embrasse et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Avec le cœur en jaspe Rainforest, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers ce magnifique cœur, donc vers cette pierre, eh bien découvrons sans plus attendre quelles sont les cartes qui composent votre voyance du jour. Côté gauche, les obstacles, côté droit, les ressources qui pourraient se présenter aujourd'hui. Et puis enfin, en carte centrale, on va retrouver eh bien, la synthèse de la ou des situations. Alors, on y va, on commence. On va retrouver, pour commencer, cette carte, une carte importante, hein, qui vient mettre en lumière les énergies de guérison, de prendre soin également, et puis des amitiés. Mais elle est associée ici à la blessure émotionnelle. Donc, cela pourrait signifier notamment en ce vendredi, bien peut-être une forme de blessure passée qui pourrait se raviver, que ce soit peut-être par une interaction, une interaction douloureuse, ou par une prise aussi de conscience, hein, une prise de conscience plus profonde. On voit en tout cas que quelque chose semble encore peser justement sur votre cœur, et d'une certaine manière eh bien, vient entraver finalement ce processus de transmutation, ce processus de guet, plus loin, raison complète. Quelles sont les ressources pour faire face à ceci? On va retrouver dans un premier temps donc la carte ici des souvenirs, des leçons apprises, des choix également opérés, associé à la carte de l'intuition. Alors, les guides vous invitent finalement, plutôt que de fuir, hein, cette douleur que nous évoquions, il est peut-être temps justement pour vous en ce vendredi de
de regarder derrière vous, non pas pour vous y attarder, mais au contraire pour comprendre ce que cela vous a appris, hein. C'est peut-être le moment justement de pouvoir dresser un bilan, et l'intuition dans ce processus, l'intuition, elle est primordiale puisqu'elle vous permettra justement de pouvoir de pouvoir transmuter, hein, cette douleur en sagesse. C'est-à-dire que l'intuition ici, en ce vendredi, elle jouera vraiment un rôle clé, et les guides vous invitent, hein, à vous écouter profondément, et dans ce que vous pourrez percevoir, ce que vous pourrez peut-être même euh, comprendre, cela, vraiment, c'est ce que j'évoquais, hein, eh bien, vous permettra justement de trouver la marche à suivre, hein, je vais dire ça comme ça, pour transmuter justement cette, cette souffrance, ou cette douleur, hein, la blessure, cette blessure en sagesse. Qu'est-ce que nous avons maintenant en carte centrale? On va retrouver la carte de la chouette, donc l'intuition également, et puis la carte du miroir. Le miroir, c'est le pouvoir de la pensée, engendre la clarté. On a la visualisation et l'invocation. Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit que le miroir, hein, le miroir, il vous invite, hein, à une profonde réflexion intérieure. Le miroir, on l'a aussi ici, il représente la vérité. Et ici, il serait essentiel pour vous de pouvoir prendre conscience finalement du rôle, hein, de votre propre perception dans ce que vous traversez, actuellement. C'est-à-dire que la chouette, en même temps, elle vient vous apporter une précieuse sagesse, et cela sous-entend que une fois justement la clarté retrouvée, eh bien, un renouveau justement devient possible. Alors concrètement, aujourd'hui, on nous parle d'une ancienne blessure, hein, qui pourrait refaire surface. Et cette ancienne blessure, eh bien, elle vous permettra, hein, d'accéder à une compréhension plus profonde. Et cela passe bien sûr par un moment d'introspection qui vous aidera justement à transformer cette blessure en un savoir, puissant. Il y a une clé ici à trouver, hein. Donc, et nous avons l'instant capture avec le petit oracle victorien. Voici le message. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Magnifique message qui vient clôturer votre voyance de ce vendredi. On se retrouve bien sûr demain dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous embrasse très très fort, et j'étais ravi de partager cette semaine en votre compagnie. Et enfin, nous terminons avec le lapis lazuli. Alors, découvrons sans plus attendre quelles sont les cartes qui composent votre voyance du jour. Côté gauche, les obstacles, les défis que vous pourriez éventuellement rencontrer aujourd'hui. Côté droit, les ressources pour faire face justement à ceci. Et puis, en carte centrale, nous allons retrouver la synthèse de votre tirage, de votre voyance. On y va. On commence. On va retrouver dans un premier temps l'équilibre avec le yin et le yang, l'égalité également, qui est associée à la colère aujourd'hui. Alors, au niveau des obstacles de ce vendredi, il pourrait y avoir une forme de frustration ressentie, de frustration intérieure qui pourrait justement émerger, et qui serait lié, hein, à un déséquilibre ressenti, peut-être dans une relation, ou dans une situation. En tout cas, on a réellement un sentiment d'injustice qui pourrait aujourd'hui alimenter une colère latente, et ceci pourrait rendre difficile justement une réaction mesurée. Quelles sont les ressources
pour faire face à ceci. Aujourd'hui, on va rencontrer quoi? On va rencontrer, d'accord, la carte de la sirène. En même temps, la sirène, dans l'oracle des visions, c'est la curiosité, la comparaison également, c'est une forme d'insatisfaction aussi. Et on va retrouver la confiance en soi, d'accord. On a l'idée de l'eau quand même hein, sur les deux cartes, du flux naturel de la vie. Ici, vous pourriez presque vous sentir quelque part coincé, mais on nous dit surtout que la curiosité, hein, elle est essentielle en ce vendredi. C'est-à-dire que vous pourriez très bien n'exploser, hein, au sens littéral du terme, sous l'effet de l'émotion. Eh bien, au contraire, là, les guides vous invitent hein, à essayer de comprendre justement ce qui est réellement en jeu. C'est un point vraiment important. Alors, bien sûr, cela peut mettre en lumière donc l'insatisfaction et surtout cette insatisfaction. Elle n'est pas une fin en soi, mais elle est une invitation justement à pouvoir évoluer. Et la confiance, en même temps, la confiance en soi, aujourd'hui, pour vous, elle sera réellement le pivot justement pour pouvoir sortir hein, de cette spirale négative. Quel est le résultat de tout ceci? On va retrouver la carte de la voyante, on a la boule ici, là on l'a encore là, la boule de cristal, on a la rencontre, donc le destin est à l'heure, on nous dit que le destin donc actuellement est à l'heure, on a les retrouvailles, le rendez-vous également, ça met en lumière hein, une rencontre importante, une rencontre décisive qui se profile justement à l'horizon, et on nous dit que le destin donc il est en marche. Et le destin pourrait vous mettre face finalement à une personne ou face à une situation clé hein, pour votre propre évolution. Et puis la voyante. La voyante, elle vous pousse vraiment à faire preuve à ouvrir votre regard hein, au-delà justement des faux semblants, au-delà des illusions, donc au-delà des apparences. L'intuition est très forte ici, ça met en lumière également tous les sens extrasensoriels et une invitation en même temps à vous reconnecter vraiment à votre intuition. Moi, je pense que vous y parviendrez de toute façon. Hein. Et là, vous remontez quelque part, vous tentez de remonter à la surface pour ne pas littéralement exploser. Donc aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit concrètement qu'une confrontation intérieure ou peut-être même une confrontation extérieure eh bien, précédera justement une rencontre importante. Et ce vendredi, il pourrait être marqué hein, par un échange marquant. Et cet échange, il pourrait avoir une influence durable justement sur votre propre parcours. On continue avec le petit oracle. Tac, j'ai la carte, c'est bon, avec le petit oracle victorien. Nous avons la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Confirmation ici du fait que vous ne vous êtes pas perdu, vous ne vous êtes pas égaré et vous êtes sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr demain dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. J'étais ravi de partager cette semaine avec vous. Et en attendant de se retrouver demain, je vous embrasse très très fort. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente journée.